mentir à qui que ce soit. L'objectif, c'était de faire une opération coup de poing, réussir l'opération coup de poing, on arrive à accéder à la direction générale d'ArcelorMittal France, chose qu'on n'arrive pas à faire depuis 14 mois. Et donc c'est pour ça, pour ne pas être repéré, on aurait pu effectivement, on l'avait imaginé à quelques-uns, on avait imaginé mettre un bus. Mais tu mets un bus, tu es tout de suite repéré par le type. Donc on était un petit groupe, on a regardé surtout d'abord les gens qui étaient disponibles. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a une famille qui ne pas se libérer, etc. Donc on est parti une camionnette, on était 8, et quelques-uns sont partis en train. C'était pour ne pas être repéré. Et malgré cela, et pourtant on n'a pas échangé par téléphone, ni par texto, ni rien, malgré cela il y a eu des fuites. On est arrivé, il y avait des CRS qui étaient là-bas. Et on sait bien, on a bien conscience que les copains, il y a peut-être des copains qui en ont parlé, on sait, vous savez comment que ça se passe. Je te le dis à toi parce que tu es mon meilleur ami, lui il le dit à lui parce que c'est son meilleur ami, et ainsi de suite, et en 24 heures, il y a 500 personnes qui le savent. Edouard, je veux dire quelque chose. Hier matin, sur les chantiers, ça se disait qu'il était déjà sur Parce qu'on est arrivé à Paris. Et on fait après son match. Mais on s'en fout. C'est les uns qui te l'ont dit, allez, c'est bon. Non, mais je ne savais pas que j'étais là-bas pour la moindre des choses. Je crois que le ça, je vois le réalise, toi. Mais c'est pour ça que je suis en train d'expliquer. C'est pas. C'est vraiment pour des raisons de discrétion. Voilà, il ne faut pas se faire bloquer par la direction générale. De toute façon, on a voulu exclure personne. Non mais Thomas, c'est vraiment la seule raison. La bagarre, c'est ici qu'elle va se passer. C'est pas à Paris. On ne peut pas être tous les jours à Paris à 300 à Paris. Déjà, on n'est déjà pas 300 ici. Donc mais on a voulu, ça fait 14 mois qu'on est tous dans l'inquiétude, dans l'attente. On a voulu que la direction, elle nous dise une bonne fois pour toutes, oui, vous êtes mort, ou non, vous n'êtes pas mort, on va investir, on va faire des choses. Et hier, la discussion, non sans mal, même si on s'est un peu frité avec les CRS, on a réussi malgré tout à pénétrer, et les grilles, on a réussi à pénétrer dans les bureaux de la direction, je ne dis pas, ils avaient les boules. Mais même si la direction n'a rien confirmé, elle n'a rien affirmé, c'est-à-dire qu'elle ne dément pas le fait que, effectivement, c'est la fin de la filière liquide. Elle ne dément pas le fait qu'effectivement Pacaltine est mort. La seule chose dont elle a accepté de parler, c'est les 7 millions à la galvanisation. Et elle dit la chose suivante: il faut maintenant axer nos efforts sur les qualités, les atouts de Florange. Et pour eux, les atouts de Florange, c'est la galvane. Donc, pour nous, la conclusion qu'on en tire, et là, ils sont en train de préparer. D'ici la semaine prochaine, ils doivent retourner, au plus tard, ils doivent retourner voir Montebourg pour dire voilà ce qu'on va faire de Florange. Donc pour nous, c'est plié, le sort de Florange, en tout cas pour ArcelorMittal, a été décidé. On est mort les mecs, on est mort. Donc c'est pour ça que nous on estime que maintenant, on a à peu près, d'ici la fin du mois, ou peut-être même pas, c'est-à-dire c'est la dernière ligne droite. C'est le dernier barreau d'honneur qu'on peut faire si on veut avoir un minimum de chance d'obtenir quelques décisions positives. C'est maintenant qu'il faut mettre le coup de collier. C'est maintenant. Il n'y a plus à chipoter. Alors évidemment, l'idéal, ce serait qu'il y ait 3000 personnes, mais on ne va pas rêver. Les salariés, malheureusement, certains, c'est avant, c'est pas l'heure, parce qu'il n'y avait rien d'officiel, et après, ils vont dire, ben, c'est plus l'heure, c'est trop tard. Donc il n'y a encore une fois que sur nous qu'on peut compter. C'est pour ça qu'on a voulu faire une action. Alors ce qu'on va faire, on va prendre possession des bureaux de la direction, on fout dehors la direction, et on s'installe dans la durée. Mais pour ça, il faut des militants et des militantes. Quand je dis militants, c'est y compris. Mais maintenant, savoir qui va pouvoir rester là, la nuit, l'après-midi, le matin, etc. Il faut qu'on s'organise, faire des roulements, si on veut tenir de la durée. C'est pour ça qu'on a voulu faire un point avec vous. Mais maintenant une fois qu'on sera là-bas, on appelle tous nos contacts, tous nos amis, tous les collègues de travail, venez. Et on essaie d'organiser un roulement de manière à ce qu'on ne se puisse pas, parce que si on est 5-6 à rester 24 sur 24, ça ne tiendra pas longtemps. Juste une question, c'est intersyndical ou... Intersyndical. Et puis ça ne nous empêche pas, on prend possession des bureaux de la direction, après ça ne nous empêche pas, demain, après-demain, etc., de faire autre chose, d'autres trucs. On bloque ci, on bloque là, enfin bref, maintenant il faut mettre un coup de collier. Quoi. Les dés sont jetés, à nous de savoir maintenant ce qu'on veut. Soit on se bat pour avoir un chèque, nous on l'a dit à la direction générale, on n'est pas des commerciaux, nous on n'est pas là pour négocier une somme d'argent pour que tu partes, nous on est là pour essayer d'obtenir la viabilité du site de Florange, site intégré. Voilà quel est notre combat. Le reste, c'est pas notre affaire. Enfin, nous on se refuse de discuter autour d'un chèque, combien tu veux pour partir. Non.
Ça, c'est pas un boulot de syndicaliste. En tout cas, c'est pas le moment. ArcelorMittal pour qu'ils accélèrent, qu'ils dévoilent rapidement leur stratégie et qu'ils continuent à travailler sur toutes les pistes possibles. Ils n'excluent aucune piste, que la loi est prête à être votée, elle pourrait être votée courant octobre. Mais bon, ils reconnaissent que ça va pas être facile. Mittal n'est pas presque, la preuve qu'il n'est pas prêt à se laisser faire, malgré toutes les mises en garde, malgré le fait qu'il y ait un changement de gouvernement, Mittal n'a pas changé d'un iota sa stratégie. Ça veut dire, le message qu'il envoie au gouvernement, moi je t'emmerde, tout ce que je veux c'est ma boîte. C'est tout. Donc là on rentre en bagarre, enfin nous ça fait longtemps qu'on est en bagarre avec eux, mais là le gouvernement il va rentrer en bagarre directe, front contre Mittal. C'est vraiment sûr, Edouard, qu'ils vont rentrer en bagarre contre ce front? Pourquoi c'est ce qu'ils nous ont dit? Non, après, on ne sera pas dans les bureaux pour voir ce qu'ils se disent. Vous êtes tout bloqué presque. De l'absolu, oui, mais sur les 50, comment tu veux bloquer à 50, Thierry? Mais je suis d'accord avec toi. Franchement, là, il faudrait une mobilisation générale, mais pas uniquement que des chirurgistes de toute la vallée. De toute la vallée. Bloquer là, et après demain, on peut bloquer un outil, et demain, un autre outil. Tu bloques le Galva, tu bloques tout. Les gens qui sont comme ça, ils seront sensibilisés. C'est pas normal. On est d'accord, mais le problème c'est que après, tu fais un état des lieux de tes forces et tu fais avec ce que tu as. C'est pas à 50 qu'on pourra tout faire, malheureusement. Si demain on est allez, ne serait-ce que 500, allez, là il y a de quoi faire. Mais je sais pas combien ils vont être les autres, mais ce soir on va se retrouver quoi? Si on reste là cette nuit, on va être quoi? Une vingtaine? Et encore, c'est même pas sûr. Ah oui, pardon. Pourquoi on a voulu réagir vite hein? Déjà parce que les infos de hier sont pas bonnes du tout, et d'une, mais de deux, on sait pertinemment bien, parce qu'on a vu la semaine dernière, le responsable des Molos, là, tu sais, la société de vigile qui était là, il était la semaine dernière dans les locaux de la direction, et comme on sent qu'ils vont annoncer peut-être des mauvaises nouvelles la semaine prochaine, ils veulent se protéger, et on est presque persuadé que la semaine prochaine, les Molos, ils arrivent. Donc ça sera beaucoup plus compliqué pour rentrer dans les gros bureaux, et si on rentre, il va falloir se friter à chaque fois avec eux. Là, on a toujours dit qu'on était chez nous, on va prendre possession de nos locaux. Parce que rien ne les appartient, tout est à nous. C'est tout, quoi. Donc il va falloir qu'on s'organise déjà pour cette nuit, qui peut rester, mais on ne peut pas rester à 2 trempelés, hein. C'est pas possible, parce que là, ils viennent, ils nous délogent en 2 temps, 3 mouvements.